Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce week-end. Je prends le jeu Imagine, hein, comme d'hab. Et on est parti pour l'énergie principale, ce qui vient à nous pour ce week-end. Alors, hop, vous avez cette carte-là. Alors, je vais baisser, comme ça, vous pourrez bien voir. Alors, peut-être que pour certains, il y a un truc qui est resté coincé au niveau de la gorge, qui a envie de sortir, qui est pas digéré. Vous voyez dans quel sens ça vous parle. Je vais baisser un chouïa que vous puissiez mieux voir parce que, voilà, j'aime bien le mettre un petit peu loin. Il y a un côté aussi rêve, utopie. Donc peut-être attention à ne pas imaginer je sais quoi en fonction de la situation, de l'événement que vous êtes en train de vivre. Alors, ça peut être, c'est comme le truc par rapport à la gorge qui a envie de sortir ou qui a du mal à être digéré et avalé. Ici, on est sur le même, euh, enfin le même phénomène d'un certain côté, dans le sens, je m'explique, pardon. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Bon, le truc de à digérer, c'est pas forcément un point de vue, mais en même temps, c'est hyper lié. Est-ce que vous avez du mal à digérer parce que vous n'avez pas parlé? Est-ce que, voilà, ça c'est à vous à vous interroger et à vous remettre en question. Si ça vous parle, d'accord? Pour l'utopie, enfin le côté utopique, imaginaire, imagination, c'est dans le sens de pas forcément enjoliver une situation où... Oh putain, je l'ai perdu. Oh, je l'ai perdu, vous y croyez ça? C'est quoi l'autre facette? Ne pas... Enfin, être conscient que l'on est en train... Oh, ben, sauf que là, on n'est absolument pas conscient parce que elle dort. Attendez. Ça marche pas. En plus, j'ai l'impression que c'est une bouteille. Vous savez... Oh la vache, il y a tout et n'importe quoi qui me vient en tête là. Enfin, tout et n'importe quoi. Non, mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme les bouteilles que l'on jette à la mer avec l'espèce de bouchon. Enfin, en tout cas, là, c'est comme ça que ça me vient. Parce que là, on a à faire attention à rien. On dort. C'est comme si on vivait un rêve d'une certaine façon. D'accord? On dit le monde est illusoire. Donc, c'est un peu comme si on rêvait. C'est, c'est un peu comme si ce que l'on vivait était comme dans un rêve, dans le sens où, dans un rêve, on se pose pas la question de savoir
est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? Est-ce que je lance une bouteille à la mer? Est-ce que je la lance pas? Est-ce que je l'ouvre pour voir le message dedans? Est-ce que je l'ouvre pas? Et en fait, quand j'étais, il y avait bien ce truc de double, mais c'est dans la forme de réalité que l'on donne aux choses. Voilà. C'est un petit chouïa plus profond. Toujours est-il que j'ai quand même l'impression que si on suit le cours de cette bouteille, ça nous amène à ce château. Oh la vache, hein, on dirait un énorme. Bon, ça dépend. Si, on dirait un espèce d'énorme soleil, enfin, ou boule lumineuse, avec un peu des éruptions solaires. Alors, je sais que vous le voyez pas du tout comme moi je le vois euh, là dans l'écran de l'ordi. Mais en fait, vous voyez cette boule-ci, et ben, moi, je la vois énorme. Je vois que ça prend tout ça. En fait, j'étais partie dans le attention, attention, euh, dans quelque chose de encore de l'ordre du mental, de l'ego de la personne. Ici, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de personne. Il y a juste ce que l'on est, ce que l'on est. Bon, en même temps, on peut. LAIT, NEST, NE, peu importe. Il y a juste ce que l'on est. Peut-être que c'est une invitation à juste être et à vivre les choses comme dans un rêve. Peut-être. Bon, on va voir et on va éclaircir ça. On va éclaircir ça avec, alors j'en veux pas 36 000 quand même. Avec celui-là. Alors, donc on va demander à éclaircir le message, enfin, en tout cas, oui, à éclaircir, à voir dans quel positionnement intérieur il faut être pour lire cette carte en fait. Hein, si c'est plus à partir de 5, ça fait beaucoup, hein. Alors, ça là me parle bien. Ça là aussi. Ça là aussi. Non. Alors, on a le valet d'épée, le roi de bâton et le cavalier de denier. J'allais dire c'est rigolo. C'est rigolo dans le sens que les trois portent quelque chose. Les trois ont en main, alors c'est pas agrippé serré, mais quand même portent soit le poids du mental, soit le côté bon avec les bâtons, ce qui est de l'ordre de euh, l'intuition. C'est aussi une énergie de feu, hein. Il est rouge en plus. Et avec les deniers, l'aspect financier. Donc il y a comme si, en fonction des personnes, on portait en soi
le poids de nos limitations. Et il y a, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se, un trait commun au niveau des trois personnages dans le regard de quelque chose qui est un petit peu pensif et comme si ça venait nous interroger en fait. Est-ce que je garde ça en main ou est-ce que je décide de vivre les choses telles que... Ah, en vrai, en définitive, c'est vachement lié à ce que je viens de dire, hein. Est-ce que je décide de le vivre dans... Est-ce que je décide de vivre dans l'ego, la personne, ou est-ce que je décide de vivre dans le cours de la vie, de l'instant présent, sans me poser plus de questions que juste être dans l'instant présent et faire ou aller vivre chaque instant comme on le ressent? Ou est-ce que on est limité par le poids de certaines limitations? D'accord, d'accord. Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir s'il y a un message complémentaire. À quel niveau? Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de choix, hein. On a correspondance avec l'idée de... Alors, je ne sais pas si c'est enclencher un mouvement au niveau de la communication ou si c'est poursuivre ou clore. Parce on a la carte 28, donc la route fortune, donc c'est un cycle en fait. Donc en fonction de ce que ça vous parle, et ben vous le prenez tel que. En tout cas, il y a cette communication avec, voilà, vous le savez. Alors, un petit truc de plus pour interpréter au mieux cette correspondance, à voir ou pas. Accusation, victoire. C'est comme ça que ça venait. Accusation. Ah, alors là, on revient toujours au même en fait, hein. On voit qu'il y a des hésitations, des blocages éventuellement aussi, qui peuvent ralentir une certaine forme de victoire. Euh, par rapport à votre situation ou domaine dans lequel tout ça, ça vous parle, d'accord? J'essaye de faire le plus large possible. Mais vous voyez, on a 6, on a 12 et on a 10. Donc c'est comme si quand même il y avait des hésitations à casser un certain schéma ou
Alors attendez, il y a autre chose. Ou alors je sais pas si c'est diriger ou si c'est pointer du doigt ou si c'est aller dans une direction. Putain, j'ai un truc au nez. Je sais pas s'il y en a un de vous là qui avait un truc au niveau du nez. Hmm. Euh, En fait, c'est un peu comme si ça bataillait pour rien, quoi. Parce qu'au final, ben, il y a quand même la carte de la victoire. Donc, il y a peut-être une prise de conscience à avoir par rapport à un certain comportement. Euh, alors, comportement, façon de penser, d'agir, d'être, de tout ce que vous voulez. Et alors, victoire et communication, de toute évidence, il vous est demandé quand même de communiquer. Et avec accusation, c'est comme si ça pointait du doigt. euh, alors, attendez. Accusation, trahison, échec. Ok. C'est comme si en fait ça pointait du doigt différents euh, sentiments ou choses un petit peu douloureuses que vous avez vécues. Et c'est comme si on vous demandait euh, de, de peut-être communiquer autour de ça pour pouvoir évoluer et dépasser en fait ce schéma limitant. Ça, c'est possible. Ensuite, accusation, trahison, échec. Il y a des sentiments ou des émotions, des ressentis qui sont très forts en termes de, de barrières en fait qui sont mises et qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent en fait cette évolution et cette victoire. On a le 3, on a le 4, on a le 7, on a le 3, le 4, le 6, le 7. Euh, ok. Bon, ben voilà. Ben voilà. Je pense que tout est dit. Vous voyez comment tout ça, ça vous parle. Vous voyez comment vous êtes retenu par rapport à certaines choses, certains comportements, certaines blessures qui, qui impactent d'une certaine façon votre évolution, qui empêchent peut-être certains rêves de se réaliser et qui troublent la communication, qui... Voilà. C'est déjà pas mal quand même. Et c'est déjà beaucoup même, je dirais.
Eh ben, je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes, et je vous fais plein de gros bisous. Salut les amis!